Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les documents qu'on a reçus concernant Conan Gray. Alors, on a un peu de tout, bio, discographie, des articles sur ses tournées, et même, oui, des discussions en ligne sur son look. L'idée, c'est de comprendre un peu son parcours. Comment ce jeune homme, parti de sa chambre au Texas avec YouTube, est devenu une figure clé de la pop mondiale. On va essayer de décortiquer son évolution. Oui, et ce qui est assez frappant, c'est cette trajectoire fulgurante, en fait. D'un adolescent qui partageait sa vie, ses chansons, il est devenu une sorte de symbole pour sa génération. Et des titres comme Ever, par exemple, qui ont explosé via TikTok, c'est plus que les succès. C'est c'est devenu un marqueur culturel, une vraie connexion. Reprenons au début alors. Né en Californie, 1998, une enfance avec pas mal de déménagements, hein. Oui. Japon, Texas. Son père était militaire, parents divorcés aussi. Et vers 15 ans, donc 2013, il se lance sur YouTube. Vlogs, musique. Il commence déjà à cultiver une esthétique un peu americana, mais vue par un jeune, quoi. Nostalgique, mais moderne. C'est ça. Et puis, Idle Town, en 2017, produit tout seul. Ça commence à faire un peu de bruit. Ouais, c'est un peu point de départ professionnel. Ils signent chez Republic Records en 2018, sortent l'IP Sunset Season, des titres comme Generation Y trouvent déjà leur public. Mais le vrai décollage, c'est Kid Krow en 2020. Ah oui, l'album. Exactement. Numéro 5 au Billboard 200 aux US, c'est énorme pour un premier album. Maniac cartonne partout, et Either, c'est ce phénomène viral dont on parlait. Et les sources le disent, c'était le plus gros lancement pour un nouvel artiste américain cette année-là, carrément. Impressionnant. Et musicalement, il continue d'évoluer. Super H en 2022. C'est plus perso, non? Plus sombre peut-être. Oui, beaucoup plus introspectif. Il aborde des thèmes comme les traumatismes d'enfance, sur Family Line par exemple. C'est assez intense. Il a dit lui-même que l'album était misérable parfois, mais ça touchait les gens apparemment. Bonne critique, bon accueil commercial. Tout à fait. Et avec Found Heaven, en 2024, on sent un autre virage. 13 années 80 dans les sons. Ah oui, c'est vrai. Et il y a déjà un autre album annoncé, Wishbone, pour 2025, sur son propre label en plus, Girly Boy Inc. Ça n'arrête pas. Non, ça montre une vraie volonté d'explorer. Son style de base, c'est pop, bien sûr, mais avec des nuances. Indie pop, acoustique, et cette fameuse bedroom pop, surtout au début. Et les influences, les sources en parlent. Oui, Taylor Swift, c'est l'influence majeure qu'il revendique. Il se dit la plus grande Swiftie, son icône. On sent ça dans le storytelling, je trouve. Il cite aussi Lorde. L'album Pure Heroine aurait inspiré son hippie Sunset Season. Et puis Adele, Lana Del Rey aussi sont mentionnés. Cette connexion avec sa génération, ça passe beaucoup par les paroles, donc. Cette image de prince de la pop pour les ados tristes d'Internet. Exactement. C'est cette introspection, cette mélancolie parfois. Il y a une vulnérabilité assumée qui parle beaucoup à son public. Intéressant. Et cette image, elle ne se limite pas à la musique, si je comprends bien. Son style vestimentaire, ça fait beaucoup parler, non? Ah oui, énormément. Les sources, comme les forums Reddit, le montrent bien. Ses looks, Valentino, Balmain, c'est très commenté, très analysé. Et est-ce qu'on voit un lien entre cette évolution de style et ces différentes périodes musicales? Oui, clairement. C'est lié. Son style accompagne, voire renforce ses différentes aires musicales. Il collabore avec de grandes marques, ISL, Burberry. Et sur scène, pendant les tournées comme le Super H Tour ou Fandaven on Tour, les tenues sont très pensées. Elles complètent l'univers de l'album. C'est une communication visuelle très forte en fait. Donc, pour résumer ce qu'on lit dans ces documents, le parcours de Conan Gray, c'est vraiment l'histoire d'une ascension assez incroyable, du youtubeur à la star mondiale, avec une musique qui change, qui évolue, et une image de plus en plus affirmée. C'est tout à fait ça. Et son succès, il nous dit quelque chose sur la pop actuelle, je pense. L'importance de cette authenticité perçue, même dans la vulnérabilité. Et puis, évidemment, le rôle central des plateformes, YouTube, TikTok, pour créer ce lien direct, cette proximité avec le public. Il incarne aussi une pop masculine peut-être plus décomplexée dans l'expression des émotions et du style. Ce qui amène peut-être une dernière question pour la route. Comment cette alchimie entre une esthétique très travaillée, des récits personnels parfois sombres et une maîtrise des codes d'Internet, comment tout ça redéfinit aujourd'hui ce qu'on attend d'une pop star masculine? Voilà, une piste de réflexion intéressante pour finir.